Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place un programme de renforcement musculaire adapté au niveau de votre dos. Alors cette vidéo, elle fait suite à une vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours et dans cette vidéo, on voyait comment évaluer la musculature de votre dos. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Vous comprendrez mieux ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Elle est actuellement en train de s'afficher à l'écran. Dans la précédente vidéo, on a vu comment évaluer les abdominaux qui, je vous le rappelle, se composent des grands droits, des obliques et du muscle transverse et également comment évaluer les extenseurs. À l'issue des tests que je vous ai présentés, vous étiez en mesure de dire si vos abdominaux étaient suffisamment forts ou au contraire trop faibles et la même chose pour vos extenseurs. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer un programme de renforcement musculaire des extenseurs et un programme de renforcement musculaire des abdominaux. C'est des programmes très basiques. On aura l'occasion dans des vidéos ultérieures de voir des exercices qui sont un peu plus évolutifs et un petit peu plus complexes. Mais en tout cas, en fonction de l'évaluation que vous avez eue, vous allez être en mesure de prendre soit le programme des extenseurs, soit le programme des abdominaux, soit les deux programmes si les deux groupes de muscles étaient déficitaires. Je vous conseille de mettre en place les programmes de renforcement musculaire tels qu'on va les voir et en fonction bien entendu de votre situation et puis de réévaluer avec les tests que je vous ai proposés dans la vidéo précédente assez régulièrement, tous les 15 jours, tous les 3 semaines et du coup vous allez pouvoir réajuster votre programme en fonction des évaluations. Par exemple, si vous commencez votre programme avec des abdominaux et des extenseurs qui sont faibles, vous allez peut-être refaire une évaluation dans un mois et demi et il n'y aura plus que vos extenseurs qui seront faibles. Donc c'est inutile de continuer à renforcer et les abdominaux et les extenseurs. Vous continuerez à renforcer uniquement les extenseurs. Voilà pour cette introduction. On va donc tout de suite passer aux exercices pratiques et on va commencer par le renforcement des muscles extenseurs. Renforcement musculaire des extenseurs. L'objectif de l'exercice est de maintenir la posture que je vais vous montrer pendant 1 minute et de répéter l'exercice 3 fois. Entre chaque répétition, prenez 30 secondes à 1 minute de repos. Je vais vous montrer plusieurs niveaux de difficulté. Choisissez à la maison le niveau qui vous corresponde le mieux. On commence avec le niveau 1. Niveau 1, on va effectuer une extension de la partie haute du corps et extension de la partie basse. On place les bras le long du corps. Pour repère, la partie haute doit être suffisamment en extension jusqu'à la pointe inférieure du sternum que l'on appelle l'appendice xiphoïde. Et au niveau des jambes, dans l'idéal, il faut effectuer une extension au moins jusqu'à mi-cuisse. Donc si ce niveau vous correspond, vous maintenez pendant 1 minute. Niveau 2, on passe en écartement à 90 degrés. Donc on augmente le bras de levier avec l'écartement des bras, ce qui rend l'exercice plus complexe. Niveau 3, on est sur une extension complète en avant des bras. Et niveau 4, vous pouvez effectuer des petits débattements de vos bras et de vos jambes. Pensez à bien respirer durant toute la réalisation de l'exercice. Voilà, je vous l'ai fait en accéléré les 4 niveaux. Vous à la maison, vous choisissez bien le niveau qui vous correspond et vous le maintenez pendant 1 minute. Renforcement musculaire des abdominaux. Pour redonner de la force et de l'endurance à ces muscles, on va effectuer un ensemble de postures de gainage. On va effectuer un enchaînement de positions de maintien et on va prendre une durée arbitraire dans le maintien de ces postures de 30 secondes. Si à la maison 30 secondes c'est trop, vous abaissez ce temps à 20 ou même 10 secondes. Et pareil, si c'est trop facile pour vous, vous augmentez à 40, 50 secondes, etc. Je vais vous donner également
un ou deux niveaux de difficulté qui vous permettra d'adapter ces exercices en fonction de votre propre niveau. Je vous conseille du coup de faire ces exercices comme je vais vous les montrer et de réaliser 3 séries pour chaque posture. 3 séries de 30 secondes pour chaque posture avec 30 secondes de repos entre chaque série. Le gainage, il est vraiment intéressant puisqu'il va permettre de redonner de la force et de l'endurance à vos muscles et il va permettre également d'avoir une co-contraction de l'ensemble des muscles abdominaux, transverses, obliques, grand droit et cette co-contraction, on le sait aujourd'hui, elle permet de mieux stabiliser votre dos. Donc le gainage a vraiment plein d'effets bénéfiques, effets de force, d'endurance et également de co-contraction. Je vous montre le premier exercice qui est l'exercice de la planche. On se place sur le ventre et on va venir se placer sur les avant-bras et pointe de pied. L'objectif est d'aligner l'ensemble de vos articulations, épaules, hanches, genoux et chevilles. Et vous maintenez 30 secondes. Évitez les compensations de bassin trop bas ou de bassin trop haut. Dans ce cas-là, on ne travaille plus les muscles abdominaux, mais on est sur d'autres groupes musculaires. Si vraiment l'exercice est trop compliqué pour vous, vous pouvez venir poser juste les genoux. Si au contraire l'exercice est simple, dans ce cas-là, vous pouvez venir effectuer des écartements de jambes d'un côté et de l'autre. Si c'est encore assez simple, vous pouvez effectuer des extensions de jambes. Voilà pour le premier exercice. Vous allez voir, les autres exercices sont dans le même principe. Exercice sur le côté qui va davantage solliciter les muscles obliques. On se place sur le côté avec un alignement épaules, hanches, genoux, chevilles. Et on maintient avec un axe central qui est bien droit. Si c'est trop dur, même principe, vous pouvez poser juste la partie latérale de votre genou. Et si c'est trop facile, vous pouvez effectuer des écartements de jambes pour solliciter votre bassin avec votre dos. Je vous le montre rapidement, mais vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous maintenez pendant 30 secondes, je ne maintiens pas pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Si c'est trop dur, vous placez juste la partie latérale de votre genou. Et si c'est facile, vous venez écarter votre hanche. Il nous reste un exercice, c'est l'exercice sur le dos. Appui sur les avant-bras. Alors là, veillez bien à ce que vos coudes soient à l'aplomb de vos épaules pour ne pas vous créer des tensions au niveau de vos épaules. Appui sur les talons et on décolle. Et on maintient, pareil, pendant 30 secondes. Si vraiment l'exercice est trop dur, vous pouvez avoir un léger appui sur le tapis pour décharger un tout petit peu l'intensité de l'exercice. Et si c'est facile, vous venez effectuer des flexions et extensions au niveau de vos jambes. Voilà pour les 4 positions qui sont à réaliser. Je vous le répète, 30 secondes et vous effectuez 3 répétitions par posture. Vous adaptez le temps de maintien, le mouvement des jambes et petit à petit, de toute façon, votre temps va augmenter et vous mettrez peut-être de la difficulté avec les mouvements des jambes que je vous ai montrés. Voilà pour le renforcement des muscles abdominaux. Voilà pour ces 2 programmes de renforcement musculaire que je voulais vous montrer. Alors bien entendu, ils sont à mettre en place uniquement si vous avez un déficit de force et d'endurance mis en évidence par les tests que l'on a vus ensemble sur l'un ou l'autre des groupes musculaires.
Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vous conseille d'effectuer des évaluations régulières, tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, tout simplement pour constater si vous avez une progression et puis également pour réajuster votre programme de renforcement musculaire. Peut-être vous focaliser davantage sur les abdominaux ou les extenseurs ou poursuivre tout simplement dans le programme que vous aviez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous invite également à partager la composition de votre programme, savoir ce qu'a donné votre évaluation et puis comment vous allez mettre en place vos exercices de renforcement musculaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!